Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages de ce mois de juillet 2024. On va aller voir par signe astro les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, vos énergies générales, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le pro, les activités, le relationnel, et puis voir un petit peu quels conseils peuvent vous donner les cartes. Alors bien sûr, ça reste une approche générale, il faut prendre uniquement si ce tirage vous parle, vous laissez de côté si ça ne fait pas écho à ce que vous êtes en train de vivre. Il est évident que ça ne peut pas parler à tous, donc allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça va vous permettre de peut-être faire une petite météo personnelle et de voir un petit peu et de prendre en tout cas les éléments qui peuvent vous parler le plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, le but, c'est de savoir s'il est intéressant de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, ne me donnez que très peu d'éléments. J'ai juste besoin de votre prénom, votre date de naissance, éventuellement prénom et date de naissance des autres personnes qui peuvent être l'objet de votre questionnement. Et le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions. Dans vos questions, bien souvent, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle, donc restez le plus large possible. Je reviens ensuite, bien sûr, vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les conditions. Voilà pour le préambule. On va utiliser pour ce mois de juillet le TV Series Tarot. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est illustré de manière assez sympa, assez marrante. On va regarder ça ensemble. J'ai déjà utilisé dans différents tirages, mais ça fait un petit moment que je crois ne pas l'avoir mis sur des vidéos. Voilà pour cette introduction. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de ce mois de juillet. Alors on regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, les énergies au niveau de vos activités, les énergies au niveau relationnel, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juillet. Alors vous avez une très belle énergie en dos de deck les Verseaux, c'est votre carte. Vous avez l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une de mes cartes préférées dans le sens où, excusez-moi, c'est une carte qui parle d'apaisement, qui parle de sérénité, de trouver une certaine forme de paix parce qu'on accepte de lâcher prise sur les événements, on accepte de se laisser porter un petit peu par la vie, on garde espoir, on est optimiste avec l'étoile, ça peut nous parler de guérison, ça peut nous parler de trouver sa voie au niveau professionnel, de trouver sa mission de vie pour certains, de croire de nouveau en la joie de la vie, vous voyez, retrouver espoir, retrouver une forme de motivation et d'apaisement face à l'avenir, en fait. Donc, c'est une très jolie énergie qui surplombe votre tirage. On va découvrir ensemble les cartes et on va voir ce que ça donne. Alors, votre énergie principale, la 3 de bâton. Votre objectif, la 4 d'épée. Votre force, le 5 de coupe. Le défi, le page de denier. Le conseil, la justice. Dans vos activités, on a un as d'épée. Dans votre vie relationnelle, on a un 8 de bâton. Intérieurement, le magicien. Et on sort avec le jugement. Bon, très joli tirage. La justice, le magicien, le jugement. On a 3 autres arcanes majeures ici dans votre tirage. Donc un mois qui peut être quand même avec des influences assez importantes. Alors, vous avez la 3 de bâton ici comme énergie principale. Ça veut dire pour moi les Verseaux que sur ce mois de juillet, vous êtes en train de regarder vers l'avenir. Vous êtes en train de regarder les différentes possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être que vous envisagez un déménagement, un voyage, un départ. Le 3 de bâton, en tout cas, il est en train de regarder un petit peu le champ des possibles et il est en train de préparer le changement. Alors, c'est en cours, c'est en préparation, vous n'êtes peut-être pas encore complètement dans l'action, mais en tout cas, vous êtes en train de, comment dire, de trouver un petit peu cette juste voie qui est la vôtre. Ça peut vraiment être, ici, l'étoile, une carte qui va nous parler d'inspiration, de créativité, de se laisser porter, en fait, par ce qui nous guide intérieurement. Et avec ce 3 de bâton, le 3 de bâton, il se laisse
il ouvre, comme je le disais, le champ des possibles, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne ferme aucune porte, il regarde l'avenir avec sérénité et il s'ouvre aux opportunités. C'est-à-dire que c'est une carte qui va nous parler d'expansion, qui va nous parler de mouvement. C'est quand on veut transformer, les Verseaux, ses rêves en réalité. Et peut-être qu'avec cette étoile, justement, qui nous parle de vœux réalisés aussi, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez dépasser vos limites, vous allez accepter que de toute façon, il y a un changement qui doit s'opérer et que vous savez que vous devez bouger, que vous devez évoluer, que vous devez aller de l'avant. Alors peut-être que pour ce faire, parce que vous avez la 4 d'épée en objectif, la 4 d'épée, c'est quand même une carte de calme, de repos, de réflexion. Alors vous avez peut-être besoin, pour préparer ce changement, de faire un petit peu le vide, de prendre un petit peu de recul, de vous retrouver un petit peu seul, de réfléchir en tout cas calmement. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est ce que vous cherchez. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation, un endroit, un moment de votre vie où vous ne vous sentez plus à votre place. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Vous savez que vous devez partir peut-être vers plus de réalisation personnelle. Et du coup, vous cherchez aussi à travers ça, à travers ce changement, plus de calme, plus de sérénité peut-être, moins d'agitation et plus du coup voilà, comment dire, de tranquillité, quoi. Ça va vous demander, cette recherche de calme et de tranquillité, de tourner une page. Vous avez la 5 de coupe en force. C'est-à-dire que, justement, ce qui va vous favoriser ici, les Verseaux, sur ce mois de juillet, ça va être d'accepter de ressasser le passé, d'essayer de tourner la page du passé, d'accepter peut-être une perte symbolique ou réelle, quelque chose que vous n'avez plus, que vous ne pouvez pas avoir, que vous ne pourrez plus avoir, mais il faut le digérer pour justement se donner la possibilité de mettre en place autre chose. Donc symboliquement, ce 5 de coupe, il indique une forme de deuil que l'on est prêt à faire. Ça y est, on a tiré les leçons de certaines expériences qui ont pu être difficiles. Il y a peut-être certaines déceptions aussi que vous avez vécues. Et du coup, ces déceptions, vous les voyez peut-être justement aujourd'hui comme une opportunité de faire autre chose, d'organiser un nouveau départ. Et d'avoir par exemple échoué dans certains domaines, je veux dire n'importe quoi au niveau professionnel, vous avez expérimenté différents secteurs d'activité, mais en fait, vous ne le voyez pas comme un échec. Vous le voyez comme un petit peu, vous voyez une élimination de ce qui ne vous convenait pas. Et tout compte fait, tout ça a probablement participé à vous faire comprendre la direction que vous deviez emprunter, où vous étiez à votre juste place et où vous ne l'étiez pas. Donc avec ce 5 de coupe, vous allez être capable ici de tourner une page et de laisser les regrets, les remords, etc. Au passé et d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, d'enthousiasme et encore une fois ici de positivité. Page de denier en défi. Ben voilà, va falloir faire, va falloir agir. Pas agir dans le sens où je donne l'impulsion, agir dans la matière. Le page de denier, il va nous indiquer ici que votre défi, ça va être d'expérimenter. Ça va être de faire ce premier pas dans cette nouvelle direction. De prendre les mesures nécessaires pour que les choses avancent. Des mesures concrètes. D'accord ? Et de faire peut-être, pour certains d'entre vous, un peu l'inventaire des ressources que vous détenez pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Il va peut-être falloir que vous soyez de nouveau un apprenti, que vous laissiez vos expériences précédentes de côté pour réapprendre quelque chose de nouveau. Ça peut tout à fait être ça, ce page de denier en défi. En tout cas, vous avez la justice, une arcane majeure en conseil. La justice, elle invite à la vérité, elle invite à la réflexion, elle invite à l'objectivité, la neutralité et à la prise de décision. La justice, c'est celle qui pose un verdict, qui est juste. Elle ne s'embarrasse pas, je dirais. D'ailleurs, vous n'avez aucune carte de coupe. Ne s'embarrasse pas des émotions, de l'affect. Elle essaye de voir les choses avec objectivité,
avec neutralité pour pouvoir prendre la meilleure décision possible face à la situation qui l'intéresse. Donc, vous allez sans doute ici prendre le temps avec ce 4 d'épée. Alors, pas prendre 10 ans, mais prendre le temps de réfléchir, pas vous emballer non plus, pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, prendre le temps de faire les choses pour faire les choses de la meilleure manière possible, de la manière la plus juste, de la manière la plus honnête, de la manière la plus, comment dire, organisée possible. En tout cas, c'est ce que les cartes vous invitent à faire avec la justice. Peut-être que ça se passe ici, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, parce que vous avez l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une nouvelle vision, une nouvelle idée, une prise de décision. Vous voyez que ce personnage, il a une épée dans les mains, donc il peut s'en servir pour trancher, pour couper. L'as d'épée, en tout cas, nous parle d'un esprit qui est vif, d'un esprit qui est fertile et qui est porteur d'un potentiel. Donc, il y a vraiment une énergie mentale débordante avec la possibilité, peut-être pour certains d'entre vous, de dépasser tout ce que vous pensiez impossible jusque-là. Il y a un changement cérébral pour laisser de vieilles limitations derrière vous, vous ouvrir à une nouvelle vision beaucoup plus claire sur votre situation et du coup, pour certains aussi, de trouver des solutions à certaines problématiques que vous pouviez avoir. Donc vous avez l'intellect, on va dire, très fertile avec cet as d'épée. Et l'as d'épée, ça peut être vraiment, on tranche, on met en place, on écrit ce courrier, on rompt ce contrat, on pose cette candidature, on reprend une formation, qu'importe, bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais avec l'as d'épée, vous avez une vision claire de ce que vous voulez et vous saurez prendre les décisions qui vont avec. Et la justice est là pour vous le rappeler. Au niveau relationnel, on a la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton au niveau relationnel, elle va nous indiquer qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a du mouvement pour vous avec ce 8 de bâton. Alors je vais vous dire, pour moi, ça peut très bien être un coup de foudre. Hein. Ça peut très bien voilà, être un petit coup de cœur. Hein. Ça peut être une carte qui symbolise ça, le 8 de bâton. En tout cas, c'est une carte qui va nous parler de beaucoup d'effervescence, donc peut-être beaucoup de sorties, beaucoup de relations avec les autres. Il y a une forme d'effervescence, d'agitation positive, hein, bien sûr, avec ce 8 de bâton, qui vous booste, qui vous donne envie, en fait, c'est comme si rien ne pouvait vous arrêter avec le 8 de bâton. D'accord? Donc, encore une fois, c'est une carte qui nous parle d'ouverture au changement. C'est une carte qui va nous parler ici de progression, d'expansion. Vous avez un super tirage pour ce mois de juillet, les Verseaux, franchement. Donc, c'est une carte qui vous invite à foncer. Alors, peut-être que vous avez envie de foncer dans une nouvelle relation, peut-être que vous avez envie de dynamiser vos relations sociales, qu'importe. Mais, en tout cas, avec ce 8 de bâton, vous mettez tous vos doutes de côté. Et il y a vraiment une idée presque de miracle hein, sur votre tirage qui pourrait ressortir. Il y a vraiment quelque chose un petit peu de l'ordre du destin, du karma. Karma, 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 karma. Avec ces cartes-là. Et karma. Donc ça fait beaucoup. Vous allez trouver votre place. Votre destin peut, alors, je ne vais pas dire basculer, mais voilà, pour certains, ça va être ça. Ce mois de juillet, vous vous en souviendrez. Intérieurement, le magicien, une arcane majeure, c'est magnifique. C'est-à-dire que avec ce magicien intérieurement, vous comprenez en fait que vous avez un potentiel à exploiter et qu'il ne tient qu'à vous de le faire. Vous êtes prêt à agir avec cette carte du magicien. C'est vraiment l'idée d'être le créateur ou la créatrice, bien sûr, de votre propre réalité. Et ce que vous avez en vous, vous avez la possibilité de le créer dans la matière. Donc c'est vraiment, encore une fois, une carte de potentiel et d'exploiter son potentiel. Vous allez peut-être découvrir une qualité, un potentiel, comment on dit ça, je n'ai pas trouvé le terme. Quelque chose d'inné chez vous que vous ne connaissiez pas jusque-là. Ça peut tout à fait être ça. Donc il y a une belle énergie. Il y a vraiment l'envie de faire croître quelque chose, de transformer votre situation
en matérialisant vos pensées, en prenant votre volonté en main et comprendre qu'en fait, mais c'est vous qui êtes le maître de votre vie. C'est vous qui avez la possibilité de créer l'alchimie. Donc, il y a vraiment une très belle prise de conscience de toutes vos ressources, de toutes vos qualités, de tout votre potentiel. Et on sort avec le jugement. Magnifique. Le jugement qui nous parle, là encore une fois, de changement d'état de conscience, de révélation. Avec le jugement, on se révèle au monde. On est authentique. On sort peut-être d'une période un petit peu de contemplation. On fait la paix avec son passé, avec le jugement. On pardonne certaines choses. On remet au goût du jour certaines idées qu'on avait jusque-là peut-être pas osé exploiter. C'est une étape déterminante. C'est vraiment ici d'être à la croisée des chemins. Il y a un changement qui est sur le point de se produire, qui se produit pour vous sur ce mois de juillet. Et vous allez, je pense, décider d'avancer de manière beaucoup plus authentique, d'accord, de manière beaucoup plus juste par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Et de faire des choix réfléchis, parce que ce jugement, encore une fois ici, peut vraiment y avoir une forme de révélation sur votre chemin de vie, sur ce que vous avez envie de faire pour vous réaliser professionnellement, personnellement. Il y a une prise de conscience ici pour vous, les Verseaux, qui est vraiment très importante, très juste et, comme je le disais, très destinée. Il y a vraiment peut-être, voilà, les éléments, on va dire, qui vont se mettre en ordre pour vous. C'était un petit peu, voilà, les planètes s'alignent pour vous, les Verseaux, pour vous emmener dans la direction qui est la vôtre, vous faire prendre conscience de vos qualités, de vos potentiels et de ce que vous pouvez exploiter, et du coup, d'agir et de vous ouvrir à ces nouvelles possibilités que vous détectez en vous. C'est franchement un très très beau tirage, les Verseaux. Je suis curieuse d'avoir vos retours, alors n'hésitez pas. Laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. C'est quand même toujours intéressant pour moi de savoir comment ça vous parle, tout ça. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les Verseaux. Je vous dis à très vite.